Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que vous allez le mieux possible, que vous avez passé une belle semaine, ou en tout cas une semaine lumineuse, que vous avez pu prendre le temps de d'aller chercher tout ce qui reste de choses à régler en vous, heu, les dettes que vous avez à régler, les dettes, de tout ce qui est rancœur, colère, amertume, regret et cetera. Le but, c'était bien sûr, c'était le conseil de la semaine dernière, le but, c'est bien évidemment de prendre le temps de les nettoyer, de les guérir, mais le fait d'en prendre conscience, d'aller prendre le temps d'aller les chercher pour en prendre conscience, ça nous aide à les mettre en lumière et une fois que c'est en lumière, on peut, apprendre à les voir différemment, à évoluer, à comprendre et à les laisser aller. C'était, le conseil donc de la semaine dernière de nos chers, amis lumineux et puis du coup, de vous rendre compte que nous avons tous un pouvoir guérisseur à l'intérieur de nous et que c'est justement en mettant en lumière tout ça, toutes nos blessures, oui, toutes nos noirceurs finalement, toutes nos zones d'ombre, ça nous permet de les guérir. Pour la semaine qui vient, c'est à 3 archanges, particuliers à qui j'ai demandé conseils et messages. J'ai donc en tirant dans les oracles de chacun de ces archanges, toujours, dans les jeux de Doreen Virtue. Donc j'ai demandé un conseil à l'archange Michael, un conseil à l'archange Gabriel et un conseil à l'archange Raphaël. Michael, l'archange Michael nous indique que c'est la prière en fait qui résoudra cette situation. La prière résout bien des situations. Alors avec cette carte, avant tout, Michael nous dit garder la foi. Il y a des raisons, de bonnes raisons en fait de garder l'espoir et accepter de vous en remettre à plus grand que vous. Prenez conscience que nous prenons conscience que nous faisons partie d'un grand tout et que nous sommes une infime particule du grand tout et que pour autant cette particule, si petite soit-elle, elle est essentielle, nécessaire. Nous avons tous notre place, euh, mais nous dépendons, il est important de nous en remettre aussi à plus grand que nous, à nos guides, euh, à une conscience plus élevée, plus évoluée. Et c'est ce qui nous permet aussi, nous, d'élever et d'évoluer notre conscience, parce que nous sommes une énergie, une conscience à la base. Euh, et que, enfermés dans notre corps, nous avons pris l'habitude de ne voir qu'en 3 dimensions. Or, le but, euh, notre finalité, c'est de comprendre que nous sommes multidimensionnels, que nous allons au-delà des 3 dimensions et d'avancer de plus en plus. L'humanité doit avancer vers la 5D, la 5e dimension, prendre conscience des dimensions supérieures, des plans supérieurs de lumière qui nous guident, qui nous aident, qui nous conduisent vers le meilleur. Et donc, Michael nous dit, là, avec ce que vous vivez actuellement, bien, revenez à la prière,
C'est pas une question de religion, quelle que soit la religion, si on en a une, c'est une question de spiritualité. La spiritualité dépasse toutes les religions, c'est quelque chose à l'intérieur. Prier, c'est demander, c'est s'en remettre au divin qui nous guide, à notre conscience supérieure à nous. Et c'est dire, en fait, c'est ce que nous dit Michael là, c'est nous dire, en fait, quand on prie, on demande de l'aide et du coup, on accepte d'être aidé. On sort du mental, on redescend dans le cœur et on fait nos demandes finalement avec le cœur, donc avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité aussi. Et on est bien plus prêt finalement à accepter de se laisser guider quand on est dans la prière. Michael nous dit: «Confiez vos craintes, vos soucis, à vos anges, aux archanges de lumière, à Dieu, et permettez-leur en fait de vous aider, de vous rassurer et faites-leur confiance parce que, la solution, la réponse, qui sera apportée, heu, elle correspondra, au plan divin et bien souvent, elle dépassera ce que vous auriez pu imaginer. Donc c'est important ça, c'est vraiment important, en cette période où l'on nous plonge dans la peur, on nous montre toujours les mêmes images, les mêmes choses, de prier. C'est voilà, couper ça, et à chaque fois qu'on a un doute, une peur, eh bien, on prie. On se pose, on se ressente sur le cœur et on prie. Il y a ma prière en fait sur le bas de la carte, alors je vais vous la lire en fait. Dieu et archange Michael ainsi que, tout autre saint que vous avez envie de prier ou vos anges gardiens. Heu, je demande votre intervention divine pour et puis on décrit la situation qui nous inquiète, qui nous perturbe ou voilà, hein, ou qui nous rend malheureux, voilà. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Je vous l'écrirai dans le groupe César vers mon potentiel, cette prière. Et n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de la semaine et au-delà, bien sûr, à chaque fois qu'on ne se sent pas très bien ou qu'on est inquiet ou que l'on vit quelque chose d'angoissant, de stressant, de triste, remettons-nous-en à nos anges gardiens, au divin, aux archanges et à notre conscience à nous, à notre conscience supérieure divine. Le conseil, le message de l'archange Gabriel pour cette semaine, si vous voyez, c'est pratique quotidienne. Alors, que vient nous dire l'archange Gabriel avec ça? Il vient nous dire, plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a mis en place au cours des dernières semaines? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines et notre vie a été totalement modifiée. Mise entre parenthèses pour certains, pour un grand nombre, mais de différentes façons. Il y a entre ceux qui sont confinés chez eux, qui mettent entre parenthèses leur activité extérieure, ceux qui, au contraire, travaillent énormément pour la solidarité, pour venir en aide aux autres, qui mettent leur vie finalement personnelle, par contre, entre parenthèses. Il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées au cours des dernières semaines. Et là, l'archange Gabriel nous dit, peut-être que vous avez mis en place de nouvelles choses. Certainement parce que c'est une obligation, on est obligé de modifier nos habitudes.
Et ça fait un moment qu'on nous disait qu'il était grand temps de faire attention à nos pensées, à nos comportements, à nos paroles, etc. Et là, en fait, on est obligé de, de modifier. Tout s'est modifié pratiquement instantanément. Parce on a cassé notre rituel, nos habitudes, et ça c'est bien finalement, parce qu'on est sorti du pilotage automatique. Et du coup, en sortant du pilotage automatique, on sort du mental. Alors du coup, on est devenu beaucoup plus créatif. Enfin, on l'était, nous sommes créatifs à la base, mais on est retourné chercher ça. Et là, c'est ce que nous dit l'archange Gabriel, c'est, eh bien, quelles nouvelles activités créatives avez-vous mis en place? Un nouveau rythme de travail, une nouvelle organisation, une nouvelle façon de nous approvisionner, de consommer, de nous reposer aussi, de prendre soin de nos proches, de nous-mêmes, des autres aussi. Une prise de conscience sur à quel point nous sommes reliés les uns aux autres. Et à quel point finalement c'était quand même bien bon de pouvoir être ensemble, unis, d'avoir des contacts. Là, le fait de nous le supprimer momentanément, c'est un bon moyen de pouvoir en prendre conscience. Et on était plutôt, pour la majeure partie des humains, on était plutôt enfermés dans notre mental, dans notre monde intérieur, mais mental, à ne plus faire attention aux autres finalement, à tel point qu'on cherchait finalement tous de la reconnaissance puisqu'on ne se reconnaissait plus nous-mêmes. Et vous voyez ce que la douleur, c'est vrai que c'est une douleur, mais en même temps, ce que ça apporte de bon, c'est que on, on reconnaît à nouveau tous, tous les métiers, ce que les gens réalisent, ce que l'humain peut apporter, tout ce que nous sommes là pour l'offrir aux autres. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Et là, on a la possibilité d'en prendre conscience. Donc, on a mis en place déjà de nouvelles choses, de nouvelles habitudes. Aller applaudir le soir à 20h les soignants, mais pas que finalement, tous ceux qui participent, c'est peut-être quelque chose. Alors peut-être on continuera pas de s'applaudir les uns les autres, mais d'être reconnaissant finalement à chacun, chacune pour ce qu'il est et pour ce qu'il apporte, en étant juste lui-même. C'est quelque chose à garder, pour le meilleur, pour construire un monde meilleur. Donc Gabriel nous demande de prendre conscience de tout ça, de tout ce que nous avons mis en place, de tout ce qui nous est bénéfique, de tout ce que l'on souhaite garder, peut-être de nouvelles activités sportives, peut-être de nouvelles façons de préparer à manger, de nous organiser, de nous occuper de nos enfants, de préserver finalement aussi l'environnement, de marcher plus, de faire attention finalement les uns aux autres, et puis faire attention à notre belle planète, aux animaux aussi, aux végétaux. Enfin, c'est une invitation à réfléchir à tout ça et à poursuivre en fait les nouvelles pratiques qui sont finalement qui nous sont bénéfiques. Et l'archange Raphaël, lui, vient comme les anges de la nature la semaine dernière, hein, je pense qu'il y a une période, bien nous dire que l'alimentation, c'est important. Donc la semaine dernière, on avait déjà, on nous demandait déjà, les fées, c'est l'oracle des fées la semaine dernière, les anges de la nature nous rappelaient déjà combien il était important de faire attention à ce que l'on consomme, d'être conscient finalement, de manger en conscience.
Eh bien, c'est toujours le cas. Alors, peut-être que c'est lié au fait que nous fassions, bah, ceux qui sont chez eux vont peut-être faire plus attention parce qu'ils vont faire à manger eux-mêmes des choses différentes, faire preuve de créativité avec des aliments. Donc, c'est de faire attention de bien choisir des aliments sains et puis de varier son alimentation de manière, ouais, saine, la plus saine possible. Et puis, pour ceux qui sont, pris constamment, heu, ben, peut-être d'accepter, d'être aidé par les autres justement et d'accueillir la nourriture qui peut il y a beaucoup d'offres d'aide de nourriture, qui se mettent en place pour, tous les soignants et ça c'est beau, c'est magnifique. Mais justement, chers soignants, acceptez cela parce que ce qui vous est offert, ce sont des aliments de bon cœur, sains et cetera, plutôt que d'aller manger, des choses, qui vont, abaisser votre énergie vitale et Dieu sait si vous avez besoin que cette énergie vitale soit la plus haute possible. Nous aussi, mais particulièrement vous. Donc là, Raphaël, en fait, insiste, hein, sur la nécessité, sur l'importance de nous nourrir sainement parce que les aliments sains, que l'on apporte à notre corps physique, eh bien, ils nous permettent, encore une fois, d'élever notre taux vibratoire. Et plus notre taux vibratoire est élevé, toujours, hein, plus nous restons en bonne santé, et donc ça contribue aussi à nourrir notre énergie vitale. Alors, si on a des difficultés, si on a tendance à se laisser attirer ou pas envie ou à courir sur des aliments ou des boissons moins bénéfiques. Et bien sûr, la carte, on a une petite prière aussi pour l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Voilà mes beaux anges terrestres. J'ai à nouveau tiré une carte pour avoir un petit message dans Message de vos anges pour la semaine. Et cette semaine, c'est l'ange Zana qui nous dit: vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassurés. Alors certes, nous ne sommes pas sortis de la crise actuelle et pourtant, nos anges, par l'intermédiaire de l'ange Zana, par cette carte, nous demandent de considérer que cette situation est déjà résolue. Alors vous avez vu, on a commencé avec l'archange Michael qui nous invitait à la prière. Prions et soyons certains que la situation est déjà résolue. C'est ainsi que nous allons évoluer vers le meilleur. Et donc, soyons confiants, encore une fois, en nous disant bien que effectivement le pire est aujourd'hui derrière nous, hein, et que tout va déjà pour le mieux. Ça aidera à mettre de la lumière dans tous les cœurs, sur toute notre planète et à avancer vers ce meilleur. Parce que si on reste focalisé sur le négatif, sur la maladie, sur toutes les informations qui peuvent nous passer en boucle, on nourrit ça. Voilà, c'est encore une fois, hein, et c'est valable pour tout, c'est quand ce sur quoi on focalise notre attention, on le nourrit. Alors, on souhaite bien sûr, enfin je pense pour la plupart d'entre nous, en sortir de ça. On souhaite retrouver
notre liberté modifiée certainement, liberté d'être finalement, liberté d'aimer, liberté de nous retrouver les uns les autres, avec de la reconnaissance les uns pour les autres, avec de l'amour les uns pour les autres, avec de la compassion, avec de la compréhension, avec de la solidarité, puisqu'on en est capable, hein, c'est quelque chose que l'on met en place, on le voit bien. Mais donc, focalisons-nous sur ce monde déjà construit, déjà meilleur, sorti de la souffrance. Je vous souhaite une belle semaine pleine de lumière, pleine d'espérance, pleine de foi, de prière, de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes agréables et puis, je vous fais plein, plein, plein de bisous d'ange à tous.